L'invité politique de France Info ce matin est député du Gard, député du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Nicolas Sarkozy sera donc à Château-Renard demain soir pour lancer sa campagne. Château-Renard, c'est tout près de chez vous, tout près de Saint-Gilles, j'ai regardé, 45 minutes de route Oui. à peine. Ça vous tente? Oui. Non, je chasse pas le renard. Non, je le laisserai faire le renard dans son château, tout seul. Bon, il y a eu le Fouquet's, on a le château renard maintenant. Alors, si je vous dis ça, C'est beaucoup Gilbert plus Collard, rural. si je vous dis ça, Gilbert Collard, c'est bien sûr au regard de ses premières propositions dans son livre, très ancré à droite, sur la sécurité, l'identité, l'immigration. Ça pourrait peut-être séduire certains de vos électeurs potentiels l'année prochaine, comme en 2007 en fait. Non, parce que je crois que les électeurs qui viennent vers nous ne sont pas de la catégorie des cocus qui seraient contents de l'être de nouveau, voyez-vous. Je crois que nos électeurs ont suffisamment de lucidité pour apprécier Nicolas Sarkozy sur le bilan de son précédent quinquennat. Avec Nicolas Sarkozy, si vous voulez, on est dans une espèce de tragédie shakespearienne, c'est comment être après ne pas avoir été. Donc c'est un peu difficile d'être cocu et content et de se dire on va reprendre la même potion qui nous a rendu malades pendant 5 ans. Mais très concrètement, il propose par exemple dans son livre, concernant les mesures antiterroristes, le placement des fichiers S en centre de rétention, l'expulsion des fichiers S étrangers. Là-dessus, j'ai l'impression de vous entendre il y a quelques semaines, juste après l'attentat de Nice. Mais écoutez, si on était à l'école, on dirait il pompe, copieur. Vilain copieur. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des propositions que nous avions faites, dont certaines du reste sont actées par des propositions de loi que j'ai déposées, sont maintenant reprises par Nicolas Sarkozy, alors que à l'époque où nous les articulions, nous étions présentés comme des gens qui portaient atteinte aux principes, qui étaient détestables, infréquentables. Et maintenant, on se rend compte que ce qui hier était critiqué par toutes les belles âmes est aujourd'hui repris. Bon, je crois que l'opinion publique, y compris celle des journalistes, est suffisamment lucide pour voir qu'on a affaire à un photocopieur copieur. En tout cas, Je crois que c'est une évidence. Nicolas Sarkozy, il a beaucoup d'espace médiatique devant lui parce que, pour l'instant, Marine Le Pen, elle n'intervient toujours pas dans ce débat alors qu'on l'attend potentiellement là-dessus. C'est toujours la stratégie du silence. Jusqu'à quand? Écoutez, d'abord, elle va faire sa rentrée au début du mois de septembre, donc elle va prononcer un grand discours programmatique, elle va prendre la parole, mais je crois qu'elle a raison de ne pas entrer dans cette espèce d'opérette verbale où on voit s'agiter Copé, Juppé, Sarkozy. Entre nous, quand même, tous ces hommes politiques, quand même, ont un sentiment extraordinaire, presque métaphysique, de mépris pour l'opinion publique, parce que je respecte toutes les opinions, mais on ne peut pas dire que lorsque Nicolas Sarkozy et sa droite étaient au pouvoir, avec Fadela Amara, Monsieur Hirsch, Monsieur Kouchner, ils ont fait en sorte que la France aujourd'hui se porte mieux. Bon, je veux dire, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'ils considèrent que les Français n'ont aucune mémoire, aucun sentiment du vécu politique, ce qui est une erreur, parce qu'on a un peuple très mûr politiquement. On a des journalistes qui font des commentaires assez lucides du reste, et ça peut pas laisser les gens indifférents de se dire, enfin, quand il était là, il n'a rien fait, puis maintenant, il va tout faire. On reprend pas un traitement qui, avec le même médecin, a échoué. Voilà, je crois Gilbert que c'est du Collard, bon sens. le risque terroriste toujours, et le gouvernement qui va détailler ce matin son plan pour la sécurité des Oui, écoles, formation des chefs d'établissement, signalement oui. suivi des élèves radicalisés. Vous dites quoi? C'est bienvenu là, à quelques jours de la rentrée? Ah, c'est indispensable. C'est indispensable, d'autant plus qu'on a des craintes de menaces sur nos écoles et que déjà, bon, je vous rappelle qu'on a payé. Donc, ce sont des mesures qui, à mon avis, auraient dû être mises en place depuis fort longtemps. Mais quand il s'agit de notre sécurité, mieux vaut tard que jamais, à condition, bien sûr, qu'on ait le moyen de déployer toutes les forces nécessaires aux endroits utiles avec la multiplication
des zones de protection que nous avons maintenant à couvrir. Un mot de la polémique de l'été, ces arrêtés anti-Burkini sur les plages françaises et de potentiels ou possibles dérapages apparemment. Vous l'entendiez peut-être, il y a l'histoire de cette femme qui dit avoir été verbalisée à Cannes alors qu'elle portait un simple voile. Gilbert Collard, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le piège que Daesh veut nous tendre ? Je crois que ce sont les femmes qui portent le burkini qui permettent à Daesh de tendre efficacement ce piège. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'une rhétorique qui est une propagande religieuse, vestimentaire. Nous avons tous une responsabilité d'État, y compris le plus petit individu dans le plus petit coin de France. Quand dans le contexte actuel, une femme va à la plage vêtue d'un burkini, avec parfois des photographes pas loin qui prendront la photo, on sait qu'elle provoque. On sait qu'elle fait de la propagande religieuse vestimentaire. On sait qu'elle sert la polémique que Daesh veut initier. Mais aujourd'hui, et je me demande, oui, je vous en prie. En plein état d'urgence aujourd'hui, est-ce que les policiers municipaux n'ont pas autre chose à faire que de chercher des burkinis sur les plages ? Mais écoutez, je crois qu'il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. On a un ordre public qu'on doit défendre. Cet ordre public, il est français. Il est défendu par les juridictions, par le tribunal administratif. Il correspond à un art de vivre français. Quand une femme vient en burkini, elle viole l'ordre public, elle provoque, elle fait de la propagande vestimentaire religieuse puisque le port du burkini est une prolongation d'un diktat religieux. On ne peut pas l'accepter. Et ce sont ces femmes qui viennent ainsi vêtues en cherchant chaque fois une médiatisation qui, hélas, est reprise et développée, qui provoque. J'entendais tout à l'heure... Oui. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne cette jeune femme, elle parle des droits de l'homme. Mais le premier respect des droits de l'homme, il passe par le respect des décisions de justice. Il y a un tribunal administratif la décision du Conseil d'État demain. Mais tant que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé, on a le tribunal administratif. Et puis Merci beaucoup Gilbert Collard, on va devoir s'arrêter. Merci à vous. J'ai le risque terroriste toujours et le gouvernement qui va détailler ce matin son plan pour la sécurité des écoles, formation des chefs d'établissement, signalement, suivi des élèves radicalisés. Vous dites quoi? C'est bienvenu là à quelques jours de la rentrée? Ah, c'est indispensable. C'est indispensable, d'autant plus qu'on a des craintes de menaces sur nos écoles et que déjà, bon, je vous rappelle qu'on a payé. Donc, ce sont des mesures qui, à mon avis, auraient dû être mises en place depuis fort longtemps. Mais quand il s'agit de notre sécurité, mieux vaut tard que jamais, à condition bien sûr qu'on ait le moyen de déployer toutes les forces nécessaires aux endroits utiles avec la multiplication des zones de protection que nous avons maintenant à couvrir. Un mot de la polémique de l'été, ces arrêtés anti-Burkini sur les plages françaises et de potentiels ou possibles dérapages apparemment. Vous l'entendiez peut-être, il y a l'histoire de cette femme qui dit avoir été verbalisée à Cannes alors qu'elle portait un simple voile. Gilbert Collard, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le piège que Daesh veut nous tendre ? Je crois que ce sont les femmes qui portent le burkini qui permettent à Daesh de tendre efficacement ce piège. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'une rhétorique qui est une propagande religieuse, vestimentaire. Nous avons tous une responsabilité d'État, y compris le plus petit individu dans le plus petit coin de France. Quand dans le contexte actuel, une femme va à la plage vêtue d'un burkini, avec parfois des photographes pas loin qui prendront la photo, on sait qu'elle provoque. On sait qu'elle fait de la propagande religieuse vestimentaire. On sait qu'elle sert la polémique que Daesh veut initier. Mais aujourd'hui, je me demande, oui, je vous en prie. En plein état d'urgence aujourd'hui, est-ce que les policiers municipaux n'ont pas autre chose à faire que de chercher des burkinis sur les plages? Mais écoutez, je crois qu'il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. On a un ordre public qu'on doit défendre. Cet ordre public, il est français. Il est défendu par les juridictions, par le tribunal administratif. Il correspond à un art de vivre français. Quand une femme vient en burkini, elle viole l'ordre public, elle provoque, elle fait de la propagande vestimentaire religieuse puisque le port du burkini est une prolongation d'un diktat religieux. On ne peut pas l'accepter. Et ce sont ces femmes qui viennent ainsi vêtues
en cherchant chaque fois une médiatisation qui, hélas, est reprise et développée, qui provoque. Et on J'entendais tout attend... à l'heure, oui. j'entendais tout à l'heure sur votre antenne cette jeune femme, elle parle des droits de l'homme, mais le premier respect des droits de l'homme, il passe par le respect des décisions de justice. Il Et y a on un attend tribunal justement administratif la on décision du attend la Conseil décision du d'État Conseil d'État, demain. mais, mais tant que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé, on a le tribunal administratif. Et puis, je veux Merci dire que beaucoup Gilbert Collard, on va devoir il y a s'arrêter. Merci.